page 76. Tu l'as fait par un jugement de vérité, car nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas obéi à tes commandements, mais glorifie ton nom et agis envers nous selon l'abondance de ta miséricorde. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Nous allons chanter ensemble le Gloria. Gloria.
Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp, l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux, eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Parole du Seigneur. Seigneur
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre moi, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attachait au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer estopié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et là où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les uns. En ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'évangile du Christ nous présente le royaume des cieux
comme une perle rare, précieuse, non négociable, et ceci même au péril de la décapitation des différentes parties de nos corps. En effet, dans l'évangile du jour, Jésus nous dit, si nos mains, nos pieds ou nos yeux sont pour nous une occasion de chute, couplet parce que mieux vaut pour nous d'entrer manchot, estopié ou boy dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec nos deux mains, nos deux pieds et nos deux yeux. En fait, mes frères et sœurs, face à cette affirmation plus ou moins rigoureuse, deux questions fondamentales et essentielles s'imposent. La première, c'est bien, quel est vraiment le sens de cette parabole? Ou du moins, si l'un de nos membres nous empêche de vivre une vie de chrétienté, nous devons réellement l'arracher? Mes chers amis, je tiens à vous dire que non, parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, est une bibliothèque qui ne doit pas être interprétée de manière littérale. Et il ne doit pas être interprété de manière littérale parce qu'une mésinterprétation d'un verset peut causer de grands problèmes. Prenons l'exemple de Origène, un grand théologien sage, sympa, qui n'était pas canonisé à cause d'une interprétation erronée de ce passage. Pour lui, son parti intime était un poids, un fardeau qui l'empêchait de suivre le Christ. Pour lui, la solution était simple, c'était enlever cette partie. De ce fait, il s'est fait opérer afin de mieux suivre le Christ. Mais malheureusement pour lui, après sa mort, dans le processus de sa canonisation, en le voyant qu'il manquait cette partie, on était bien obligé d'arrêter ce processus parce que Dieu veut nous sauver, pas malgré nos corps, mais avec nos corps. Et voilà pourquoi, en sa toute puissance, il s'est fait chair dans notre humanité. Il a épousé notre condition d'homme avec ce corps mortel, afin que nous soyons divinisés avec ce même corps de chair. Tout cela, mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que ce que Dieu demande vraiment, ce n'est pas d'arracher les membres, ou du moins les organes de nos corps, mais plutôt d'arracher dans nos cœurs, dans nos pensées, toutes les actions mauvaises, toute attitude mauvaise, toute méchanceté, toute rancune ou orgueil. Parce que notre bon Dieu, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de joie et de l'unité. Le plan du malin, c'est de nous diviser en nous éloignant de nos prochains, de notre bon Dieu d'amour, parce que tout simplement, le malin, il est jaloux de notre bien-être. Mais comme chrétiens baptisés et disciples missionnaires de Jésus, qui est la personnification même de l'amour, nous ne devons pas nous laisser emporter, ou du moins aller par ce plan diabolique qui est de nous diviser. Bien au contraire, comme frères et sœurs, fils et filles d'un même Père, nous devons sans cesse prier notre bon Dieu en lui demandant cet esprit de discernement et de sagesse pour que nous puissions rester unis les uns aux autres dans les moments de joie et de peine. Parce que seul, on est faible, mais par contre, ensemble, on est fort. La deuxième question, mes chers amis, c'est que qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce royaume qui mérite un tel sacrifice? Dans la Sainte Écriture, plus précisément dans l'évangile de Saint Matthieu, on compare le royaume de Dieu à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Oui, mes frères et sœurs, le royaume de notre bon Dieu est une réalité vraie, réelle, qui dépasse notre entendement humain. Nous, comme êtres humains, hommes, êtres limités et bornés, sans la présence de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre la grandeur de ce royaume, parce que ce royaume est inexplicable avec des mots humains. La seule et unique façon que nous avons
Pour comprendre un peu l'idée du royaume de Dieu, c'est tout simplement fixer nos regards sur Jésus, lui, le vrai et le bon pasteur. Parce que Jésus, comme amour personnifié, il est auto-basiléa, c'est-à-dire il est la personnification même du royaume de Dieu, du royaume d'amour, de joie et de paix. Et pour finir, mes frères et sœurs, que Dieu, à travers cette messe, nous donne la grâce de rester toujours à l'écoute de sa parole, pour qu'un jour, nous aurons cette capacité, la capacité à sortir de nos zones de confort, pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs blessés, là où il est, et comme il est, pour partager avec lui l'immensité de l'amour de Dieu pour tout son peuple. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour chacun de vous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, après avoir écouté la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour professer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père, Fils, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, avec les conçus du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, à ce Père, son Saint, a été crucifié, et mort, et a été frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les autres. Après chaque intention, nous allons chanter. Spirituel du quotidien et de découvrir que nous ne sommes jamais seuls. Père très saint, nous te prions. En cette journée mondiale des réfugiés et des migrants, apprenons à nous libérer de nos peurs, de nos résistances et de notre indifférence pour les accueillir fraternellement. Père très saint, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile, pour notre pape François, nos évêques, nos prêtres et tous les laïcs engagés. Que tous soient chercheurs de Dieu grâce à la prière, la charité et l'amour. Père très saint, nous te prions. Seigneur, nous prions.
les aide à traverser cette épreuve difficile. Père très saint, nous te prions. Dans un moment de silence, nous allons présenter à Dieu nos intentions personnelles. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce en tout jour et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse d'intercéder, de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et les archanges, et dans la joie,
nous te célébrons en proclamant. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'aide reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions de manière spéciale pour Alain Angier, Yvonique Guillaume, défunt de la famille Cou, Gondian, La Bourmel et Chanoine. En ta bienveillance, Père très saint, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
ta parole à ton serviteur, Seigneur. C'est le don du Fils, mon espoir. Elle est ma consolation dans mon épreuve. Prions encore le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. S'il n'y a pas d'autre annonce, alors, avant la bénédiction finale, le Père Antoine de Rouec, vicaire général, vous invite à le rencontrer au centre interparoissial de Locke Maria le mardi 1er octobre 2024 à 20h30 afin d'échanger au sujet du départ de l'organiste Madame Claude Nadeau annoncé dans la feuille paroissiale du 21 au 29 septembre 2024. Du coup, mardi 1er octobre 2024 à 20h30, il y aura une rencontre avec le vicaire général au centre interparoissial de Locke Maria. Le Seigneur soit avec vous. Par l'intercession des archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Page 102.